Des animaux monstrueux, des espèces rares, des richesses enfouies, des trésors cachés. Voici un monde peuplé de démons qui regorge de terres inexplorées. L'inconnu a quelque chose de mystérieux, et ces mystères attirent des êtres extraordinaires. On les appelle les Hunters. 大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can fly again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ C'est pas vrai? Vous êtes vraiment sérieux, là? Oui, vraiment, très sérieux. Les vainqueurs rejoindront nos rangs et feront partie de la famille des Hunters. Les vainqueurs de la 4e épreuve sont en route. Gon, Kirua, Kurapika, Leolio, Pokuru, Bodoro, Gitarakuru, Hanzo et Hisoka. Tous se préparent à affronter l'épreuve finale. Bonjour, messieurs. J'espère que vous vous êtes bien reposés. Je vous souhaite la bienvenue dans cet hôtel. Il appartient au comité Hunter. Nous l'avons entièrement réservé pour vous, pour que vous soyez parfaitement à votre aise pendant la dernière épreuve. Et voici en quoi cette étape va consister. Vous allez vous affronter les uns et les autres en combat singulier. Si je comprends bien, il n'y a que le vainqueur de ces duels qui sera reçu à l'examen? Non. Au contraire, il vous suffit d'une seule victoire pour réussir. Une seule? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce tournoi? Après chaque match, le vainqueur quittera le tournoi. Et celui qui aura perdu devra se mesurer à un nouvel adversaire. Ainsi, celui qui finira tout en haut du tableau échouera à l'examen de Hunter. Tout le monde a compris? Oui, pour résumer, un seul d'entre nous sera recalé à l'examen. Tout à fait. Je vais maintenant vous montrer les différents groupes d'adversaires. Oh. Vous n'imaginez même pas le temps que ça m'a pris de concocter ce tableau. Et grâce à mon ingénieux système, chacun d'entre vous a au moins 2 chances de gagner. Mais c'est pas juste, il y en a qui ont 5 chances. Regardez le 294 et le 405. Il a raison, vous auriez pu trouver un système équitable. Je m'attendais à cette remarque. Pour organiser la répartition de ces groupes, je me suis basé sur les résultats que vous avez obtenus lors de toutes les épreuves précédentes. En somme, j'ai accordé plus de chance aux concurrents qui ont le mieux réussi pendant toute la durée de l'examen. Hein? Je comprends pas ce système. Si on a reçu des notes, vous ne pouvez pas nous les donner, tout simplement? Le détail de vos notes est strictement confidentiel. Il est hors de question que je vous le transmette. Cependant, je peux vous expliquer notre méthode d'évaluation.
Nous nous basons sur des critères qui se résument aux 3 points suivants. Vos aptitudes physiques, vos aptitudes mentales, et enfin l'impression générale que vous donnez. Pour les aptitudes physiques, nous établissons une moyenne entre l'agilité, la souplesse, l'endurance et l'utilisation de vos 5 sens. Pour les aptitudes mentales, nous nous basons aussi sur l'endurance, à laquelle nous ajoutons la flexibilité, la capacité de jugement et la créativité. Bien sûr, ces moyennes ne sont que des chiffres qui nous servent de référence. Vous avez tous réussi à surmonter les épreuves jusqu'à la finale, ce qui en soi est déjà un exploit. Ce qui compte le plus, c'est l'impression générale que vous dégagez. Ce je ne sais quoi, ce que l'on ressent face à vous, cet élément subjectif auquel nous ne donnons pas de note. Pour être un peu plus précis, on pourrait appeler cela votre potentiel de hunter. Pour finir, nous avons également ajouté à nos critères les opinions que vous avez les uns des autres. Voilà ce que je peux dire. Si on s'en tient au résultat des épreuves, je devrais avoir un meilleur classement. Ça veut dire que Gon a plus de potentiel que moi? Et maintenant, les règles du combat, elles sont très simples. Les armes sont autorisées, mais pas la tricherie. Pour remporter la victoire, vous devez obliger votre concurrent à abandonner. Si jamais vous tuez votre adversaire pendant le combat, vous serez immédiatement disqualifié. Si cela devait arriver, les autres candidats seraient tous reçus et l'examen serait terminé. Compris? Tenez-vous prêts. La dernière épreuve va commencer. Premier combat. J'appelle Hanzo et Gon. Avancez. Bonjour, je m'appelle Masuta et c'est moi qui vais arbitrer ce match. Bonne chance. Que le meilleur gagne. Ravi de te revoir, Masuta. Hein? Je te reconnais, tu me suivais tout le temps pendant la 4e épreuve. Tu m'avais donc repéré. Évidemment. Et je suppose que tous les autres candidats étaient suivis par des examinateurs eux aussi. À mon avis, ils ont tous remarqué que vous étiez derrière eux. Non, moi j'ai vu personne. Oui, j'avais remarqué que j'étais suivi. C'était tellement évident que je n'ai pas pris la peine de le mentionner. Pareil pour moi. Personnellement, j'y ai vu que du feu. Je tiens à te remercier. Grâce à tes fines observations, j'ai pu obtenir un bon classement dans le tableau. Enfin, le contraire m'aurait étonné. C'est mérité. Avant de commencer, je voudrais éclaircir un point. Je t'écoute. Le seul moyen de gagner, c'est de pousser l'adversaire à abandonner, c'est ça? Si on l'assomme et qu'il s'évanouit, ça ne compte pas. Pas la peine de compter sur une victoire par KO. C'est ça. Tu as bien compris. C'est bien ce que je pensais. Je crains que ce gamin ne soit plus coriace qu'il n'en a l'air. C'est un adversaire de taille, mais je pense que je suis à la hauteur. Je vais le déstabiliser grâce à ma vitesse, puis je trouverai une occasion de le frapper. Prêt? En position! Vas-y, Gon. Tu peux le battre. Combien de temps va-t-il tenir contre Hanzo? Allez-y! Je commence par m'éloigner un peu. Tu avais l'intention de tout miser sur ta rapidité? Pourquoi pas? Tu te débrouilles bien malgré ton âge. Je n'aurais eu aucun mal à éviter cette attaque. Bon, en combat normal, je t'aurais déjà éliminé, mais il faut savoir respecter les règles. Allez, petit, debout. Tu dois beaucoup souffrir. Je t'ai frappé tellement fort que ta cervelle a remué dans ta boîte crânienne. Rends-toi à l'évidence, mon niveau est supérieur au tien. Abandonne avant que je ne fasse trop de dégâts. Pas question.
Réfléchis bien. Si tu arrêtes maintenant, ça ne changera rien pour la suite. Tu as encore plein de combats à gagner, ne t'obstine pas à me battre. Abandonne tout de suite. Je ne veux pas m'avouer vaincu. Dis-le. Gon, sois pas idiot. Il y aura d'autres combats. Abandonne. Léolio! Est-ce que si tu étais à la place de Gon, tu arrêterais? Ah, ça sûrement pas. Ce type se la joue trop. C'est pareil pour Gon. Je sais, il se m'énerve. Ah, ce combat est trop déséquilibré. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'en ai pas la moindre idée. C'est un véritable dilemme. Abandonne, Gon. Ça va mal finir. Le président a parfois des idées vraiment tordues. Je reconnais que je suis pas toujours un ange, mais c'est rien comparé à lui. Pourquoi tu dis ça? Ces candidats se sont donné tellement de mal pour en arriver là. Ils ne vont pas abandonner maintenant. Tu as raison. Le président parlait de combats insolites, mais là je trouve que ces règles sont inhumaines. Je me demande comment ça va finir. Ça fait 3 heures, c'est long. Le gamin n'arrive même plus à cracher son sang. Lève-toi. Bon, ça suffit. Espèce d'ordure, je vais te tuer. Laisse-le tranquille et viens te battre contre moi. Si le spectacle te dérange, va faire un tour. Je vais passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu vas lui faire, hein? Les spectateurs n'ont pas le droit d'intervenir dans les combats. Compris? Si tu fais encore une remarque de ce genre, Gon sera immédiatement disqualifié. Ça va aller, Léolio. Tout va bien. Ce n'est rien. Je tiens le coup. Je peux encore me battre. Je vais te casser le bras. Je ne plaisante pas. Dis que tu abandonnes. Je t'écoute. Il lui a vraiment cassé le bras. Et voilà. Je t'avais prévenu, maintenant tu dois te battre sans bras gauche. Kurapika, n'essaie pas de me retenir. Cette ordure est en train de torturer Gon. Et même si ça doit le disqualifier, je ne vais plus pouvoir me contenir très longtemps. Ne t'en fais pas, ce n'est pas moi qui t'empêcherai d'aller le frapper. D'ailleurs, je te donnerai un coup de main. Essaie de m'écouter si la douleur ne paralyse pas tous tes sens. Ma famille appartient à une société secrète composée exclusivement de ninjas. Depuis ma naissance, je suis toutes sortes d'entraînements extrêmement rigoureux afin de maîtriser les techniques des meilleurs ninjas. Cela fait donc 18 ans que je m'entraîne sans relâche pour renforcer mon corps et perfectionner mon art. J'avais déjà commis mon premier meurtre quand j'avais ton âge. Un seul meurtre, y a pas de quoi se vanter. Je ne tiens pas à te faire souffrir plus que nécessaire. Je veux juste être honnête avec toi. Tu n'as aucun moyen de remporter ce combat.
Alors reconnais ta défaite. Bon sang! Ça y est, j'ai à nouveau les idées claires. Je sais pas si c'est à cause de la douleur ou de tes bêtises. Ouais, super! Vas-y, Gun! Encore quelques petits coups bien placés et tu l'achèves! Si tu as 18 ans, ça n'en fait que 6 de plus que moi. En plus, on se fiche de savoir qui est le plus fort de nous deux. Le perdant sera celui qui abandonnera le combat en premier. Ne t'emballe pas, j'ai fait exprès de te laisser m'atteindre. Non, mais sans blague! Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Je ne cherchais pas à te mettre en garde. Je ne faisais qu'établir les faits. Mais comme j'ai l'impression que tu as du mal à saisir, je vais te réexpliquer les choses plus simplement. Je vais te couper les jambes en veillant à ce qu'on ne puisse jamais te les recoudre. Tu cesseras peut-être de te voiler la face après avoir reçu une blessure irréversible. Avant de procéder, j'aimerais faire une dernière requête. Abandonne le combat tout de suite. C'est hors de question. Je n'ai pas du tout envie de me faire couper les jambes. Mais je ne jetterai pas l'éponge pour autant. On peut toujours trouver un autre moyen de se battre. Hein? Ça va pas? Tu te crois en position de négocier? Pardon. On n'est pas là pour débattre, qu'est-ce que tu crois? On va faire comme j'ai dit. Je vais te découper les jambes et on n'en parle plus. Même si tu fais ça, je n'abandonnerai pas. En plus, si tu m'amputes les jambes, je me viderai de mon sang et je mourrai. Et alors? Tu seras disqualifié pour m'avoir tué, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Tu vois, ton idée est mauvaise et ne mène nulle part. Alors on n'a qu'à réfléchir à autre chose. Gon a réussi à inverser la tendance, tout devrait bien se passer maintenant. Il tourne toujours les choses à son avantage. N'empêche qu'il a bien réussi son coup, Hanzo s'est fait avoir comme un bleu. Et nous aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est n'importe quoi. La situation reste la même. Hanzo est toujours le plus fort. Et Gon a toujours un bras cassé, non? Pourtant, l'atmosphère a radicalement changé tout à coup. Elle est beaucoup moins pesante que depuis le début du combat. Il y a une faille dans ton raisonnement. Laisse-moi t'expliquer. Si tu meurs, tu n'auras pas de deuxième chance. Alors que de mon côté, je pourrais me présenter à nouveau à l'examen l'année prochaine, même s'il me prenait l'envie de te tuer. Il est encore temps pour toi de reconnaître que nous ne sommes pas à égalité. Il a raison, Gon. Tu peux essayer de gagner du temps avec tes belles paroles, mais tu ne pourras jamais le vaincre. Ce combat est beaucoup trop déséquilibré. Hanzo est plus fort que toi, un point c'est tout. Tête de mule, pourquoi tu t'obstines comme ça? Par fierté, c'est idiot. Arrête maintenant et reviens l'an prochain. Alors tu veux mourir plutôt que de reconnaître ta défaite? C'est ça que tu choisis? Mourir par fierté? Ce que je veux, c'est retrouver mon père. Oh, ton père? Oui, mon père fait partie des Hunters. C'est pour ça que j'ai tout fait pour réussir cet examen, moi aussi. Pour pouvoir le retrouver. Je sais qu'un jour, mon rêve se réalisera. Sauf si je renonce maintenant. J'ai le sentiment que si j'abandonne, je ne le reverrai jamais. Alors je continue à me battre. Mais si tu meurs, tu ne le retrouveras pas.
je n'arriverai pas à le convaincre. J'abandonne. Je renonce au combat. Quoi? C'est toi qui gagnes, je ne peux pas te tuer. C'était du bluff, et je ne vois aucune autre manière de briser ta détermination. Je me rattraperai dans mon prochain duel. Cette victoire n'est pas juste. Je refuse. Je veux qu'on trouve un moyen de terminer ce match en respectant les règles. Je savais que tu dirais ça. Espèce d'imbécile, on ne pourra jamais terminer ce match puisque tu n'avoueras jamais ta défaite! Non, je me battrai jusqu'au bout, mais je ne veux pas gagner de cette façon. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne sais pas encore, on va y réfléchir. Résumons la situation. Je suis prêt à avouer ma défaite, mais tu refuses. De ton côté, il est hors de question que tu renonces au combat, tu veux qu'on se batte, tu veux même gagner ce combat, et par-dessus le marché, tu veux que je t'aide à trouver une méthode qui te permette de savourer ta victoire. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Tête fils de moi! Bien, monsieur l'arbitre, j'ai perdu ce match, on peut passer au suivant. Entendu, Hanzo. J'aimerais dire quelque chose au comité. Quand il reprendra ses esprits, le gamin contestera sans doute sa victoire. On a tous remarqué qu'il était plutôt du genre déterminé. Mais puisqu'un seul candidat doit être recalé à l'examen, si Gon échoue maintenant, les autres combats prévus ne serviront plus à rien. Vous ne pensez pas? Gon remporte le combat grâce à l'abandon de Hanzo. Nous ne sommes qu'au tout début de la dernière épreuve qui va déterminer quel candidat échouera à l'examen de Hunter. Prochain épisode, un développement inattendu. Gon, t'as un hameçon dans la bouche.